Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième lecture de Siziazike. Pour ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez de son, le boost de l'Apple, de l'application Store, ça vous permettra. Ou sinon, allez me voir sur Instagram. Le son sera meilleur. Bien. Cinquième lecture. Proprement génial comme à l'accoutumée. Et donc, je voulais vous lire ceci qui est, si je puis dire, une espèce de préambule qui va vous permettre de mieux comprendre l'explication de ma cinquième lecture. Avertissement. Ce récit est tiré de faits réels. Il s'inspire des souvenirs de l'auteur, Thierry Poncet. Par souci de confidentialité et d'anonymat, certaines informations ont toutefois été modifiées. Ce roman reste avant tout un divertissement et se doit d'être pris comme tel. La dernière phrase qui part du roman qui doit être pris comme tel, comme un divertissement, entre guillemets, me pose un petit peu quelques problèmes. Au-delà de ça, bref, formidable. Formidable. Euh, Zike était un être était un être rare, un homme de son époque, qui a été, si je puis dire, imprégné par son père, d'une telle façon que nombre de choses ont été plus ou moins reproduites. Il faut savoir que là, la chemise grande ouverte, comme ceci, c'est le comportement de son père. Il faut savoir que dans Sahara, vous avez un passage où le père est en train de défendre la famille. Le père a dressé le drapeau français dans la maison, devant la maison, arme au poing, la mère qui recharge, les enfants sous la table, craignant, en tout cas, pensant qu'ils allaient être massacrés. Tu penses que tu vas être massacré, et l'une des premières choses que tu fais, c'est d'affirmer haut et fort, je suis français, venez, je suis prêt à vous flinguer. Pour ceux qui ont lu le bouquin, pour ceux qui lisent les bouquins, je pense que mes propos font écho à nombre de choses que vous avez déjà lues ou aperçues ou perçues. Là, Thierry Poncet me conforte dans une chose. La toxicomanie de Zike était telle que elle faisait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'une des raisons qui, pour moi, aujourd'hui, fait qu'il n'a refusé d'être faible, c'est, entre autres, certes, sa toxicomanie, mais pas que. Il a tellement poussé son organisme que le retour à la normale est faisable, mais d'une pénibilité comme jamais. Car quand vous êtes face à un homme qui a goûté à autant de plaisir, charnel, gustatif, grand luxe et compagnie, revenir parmi le commun des mortels, c'est impossible. C'est impossible. En tout cas, c'est possible. Mais je peux vous dire une chose, que là, si un homme ose faire cela, c'est terrible. Je vais vous donner un exemple type que j'ai eu la chance de rencontrer d'un homme qui a fait ça. L'homme était un dealer, c'était à l'époque du franc. 300 000 francs de mémoire par mois. Il s'est fait alpaguer par les flics. Bref, il fait une peine de prison, il trouve l'équivalent d'un père en prison qui lui permet de se reprendre. En sortant de prison, lorsqu'il voyait ses anciens comparses qui bien sûr étaient restés dans le milieu, il fuyait, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas résister. Pour reprendre les propos Zut, d'un écrivain Zut qui a écrit, ah misère, je retrouverai le nom de l'homme. La meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. Il a cédé à toutes les tentations, mais toujours en étant exploiteur, jamais en étant soumis et jamais en ayant qui que ce soit qui lui mette le pied sur la tête. On est face à quelque chose, quand je vous dis d'exceptionnel, exceptionnel. Là, vraiment, c'est, pour reprendre une expression qu'il y a dans Sahara, du billard.
Les explications de Thierry Poncet sur la capacité d'emprise de Ziké sur lui sont fines, sont explicites. Ziké était un spécialiste, à mes yeux, c'est ma lecture du moment, du débalancement. Il était en mesure de vous faire, comment dire, au niveau donc de l'adrénaline, de vous faire sentir une adrénaline telle que au-dessus, vous aviez donc forcément une génération d'endorphines, une activation des neurones endorphiniques. Et comme il était dans la cam et comme il vous donnait de la cam ou de l'alcool, les endorphines suivaient derrière. Donc, être inhibé avec Ziké, c'est pas possible. Être stimulé avec Ziké, c'est tout à fait probable et c'est quasi inévitable. Je ne dirai qu'une chose, tout s'explique. Je ne pratique pas les drogues, je ne pratique pas l'alcool, je m'entraîne et force est de constater que nombre de choses, je vis certaines similitudes par rapport à eux, sans rien prendre. Comme vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, mes nombreuses lectures donnent l'impression que je suis un fan. J'ai plus l'impression, si vous voulez, que je suis limite un addict, et encore. Je dirais que, à la différence de Ziké, qui avait donc des prédispositions, qui a fait en sorte que, ou qui a eu la possibilité que ces prédispositions s'expriment, d'avoir la conduite par rapport à ces fameuses prédispositions, et qui a donc eu le comportement pour que la prédisposition puisse s'inscrire dans une durée, plus le lieu. Il était en mesure de trouver constamment les situations porteuses d'adrénaline, et donc, compte tenu du fait qu'il était constamment sous cam, qui permettait d'accentuer l'effet euphorisant, l'effet dopaminergique. C'est hallucinant. Du début jusqu'à la fin du bouquin, défoncé. Poncet ne l'a peut-être pas écrit en étant défoncé. Par contre, Ziké était constamment dans un état second. Il ne pouvait en être autrement. Lorsque dans si je puis dire, son adolescence, il a commencé à fumer, à faire des conneries, je pense que le débalancement avait déjà commencé. Mais à la différence de tant d'autres qui sont en mesure de pourrir sur place parce que ils se ferment les portes en restant sur place avec leur comportement, là, ce mec-là va de partout, ce qui fait que le comportement préjudiciable sur le moyen, voire long terme, il peut le reproduire de partout. Bien sûr, avec toujours une petite substance à côté et le comportement qui va avec. Et donc, il repart de zéro à chaque fois. Et c'est d'autant plus expliqué dans l'ouvrage de Thierry Poncet. Je ne dirai qu'une chose, euh, sans être dans le mépris, il y a certains moments où vous avez des espèces de répétitions, au même titre que moi. Moi, c'est verbal, lui, c'est écrit. Mais à la différence de moi, c'est que le texte est extrêmement puissant. C'est magnifique. Les espèces de répétitions sont limite incantatoires, qui font que vous, comment dire, il vous met dedans. Il incante, il incante, il incante, incantation, 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 qui font que vous êtes dedans. Avec mes nombreuses relectures, l'incantation est d'autant plus puissante. Je ne prends pas d'autres substances, mais je vois comment dire, la dangerosité de la chose. Je vais juste une petite chose qui va vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Donc, géant merveilleux, Z est épouvantant. Il parle de Ziki. Donc, pour peu que vous regardiez la vidéo de Brut, les mots ont été inversés quand il parlait de Ziki. Épouvantable.
est merveilleux. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais c'est juste pour vous faire le parallèle, pour vous montrer que là, je pense qu'il devait être encore dedans, étant donné que la dernière date, c'était 2012, voire 2014. Zik est mort en 2011, et que la vidéo de Brut date de 2023. Et donc, de par le fait que je pense que Monsieur Poncet a dû arrêter les substances, il a dû se rendre compte de ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment face à un ouvrage d'une très très grande puissance, d'une très grande qualité. Si vous avez lu les différents ouvrages de Ziké, sachez que Oro et Parodie et Sahara, Thierry Poncet y a participé. L'épilogue de Oro, c'est Thierry Poncet. Vous avez une certaine Colette Véron qui s'y est aussi attelée. Je vous ferai une vidéo spéciale sur Thierry Poncet et Colette Véron par rapport à l'ouvrage Oro. Mais sachez-le, Thierry Poncet est allé en Afrique pour pouvoir parler, comment dire, comprendre ce dont on lui parlait, pour faire Sahara. Il y est allé. Il a fait entre guillemets, le vendeur de bagnoles usagées françaises qu'il a vendues en Afrique. Et là, je peux vous dire que exceptionnel, exceptionnel. Les partenaires de cette virée avec qui était Poncet étaient des marginaux. Voire même, il y avait un gros dégueulasse nommé Dédé, qui, malgré que ce soit un gros dégueulasse, arrivait à se taper des femmes en Afrique. Donc, si vous voulez, les propos de Ziké, les propos de Poncet ont l'air de se tenir. Quand vous discutez avec des Africains, je dis bien Africains natifs d'Afrique, qui sont en France, ou Africains de passage, vous les voyez. Ceux qui s'en offusquent, restez-en là, vous perdez votre temps avec moi, mais quoi qu'il en soit, sachez-le, très grand bouquin, excellent bouquin. De l'instruction à savoir qu'en faire, pour ceux qui sont dans la maturation, pour ceux qui veulent être dans l'instruction. Allez-y, énorme. Les autres bouquins de Ziké vont vous instruire. Moi, les à côté que je fais, pour peu que vous ayez un vécu avec nombre de personnes, vous allez vous y retrouver. Je ne dirai qu'une seule et unique chose. Allez-y. Par contre, le bémol que je vais mettre, c'est par rapport à la cam. N'y allez pas. L'époque se prêtait, si je puis dire, à avoir des produits qualitatifs. L'époque se prêtait au fait de devoir vérifier les informations. Là, aujourd'hui, si je puis dire, l'instantanéité que nous vivons tous fait qu'il y a malheureusement un abêtissement. Mais je peux vous dire une chose, cet ouvrage va vous instruire comme jamais. Cet ouvrage va vous donner des éléments de qualité sur votre vie comme jamais. Mais je me répète, lisez Oro, lisez Sarah, lisez Parodie, mais sachez-le, c'est l'instruction en barre. C'est, pardonnez-moi le néologisme, du billard. Je tenais à, je ne sais pas si je vous verrai un jour, monsieur, à vous remercier. Avoir laissé un tel ouvrage, je ne sais pas quelles ont été vos raisons, mais sachez-le. Merci. Merci et 3 fois merci encore. Exceptionnel. Et donc, entre cette capacité à pouvoir extirper le meilleur d'homme, entre guillemets, d'homme valable, d'homme capable, mais d'homme acceptant d'être soumis, force est de constater que Ziké était vraiment un exploiteur. Mais à la différence de nombre d'exploiteurs, il proposait une perspective d'avenir aux gens qu'il exploitait. Et c'était énorme. C'était un type, si vous voulez, vous sortiez d'une aventure avec lui, vous sortiez enrichi. Je n'ai jamais fréquenté Monsieur Siziaziki. Je ne l'ai jamais vu physiquement, quoique.
entre 4 yeux. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'autant plus enrichi. Je suis d'autant mieux aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Au même titre que tout un chacun, soucis, problèmes, la vie, les amours et les emmerdes, comme tout un chacun. Mais quoi qu'il en soit, si vous souhaitez être réellement plus fort, psychologiquement, voire même physiquement, lisez Ziki. Il faut savoir que l'homme avait une mauvaise mémoire, certes, mais quoi qu'il en soit, les propos qu'il tenait et comment dire, la technicité qu'il utilisait pour pouvoir faire en sorte que ses écrits soient parlants et soient entre guillemets criants de vérité, font que euh, Parodi, Sahara ont été écrits avec plus de 10 ans de recul. Mais l'acuité de cet homme à pouvoir se mettre dans un état second pour se remémorer les instants vécus et qui ont fait entre guillemets ce qu'il est, pour moi, certes, c'est un manipulateur, mais certes, c'est un homme sans gêne, certes, c'est un homme intelligent, mais sa capacité à raisonner pour structurer un texte, pour que vous vous y retrouviez, quelle que soit votre condition, c'est indéniable. Allez-y. Si vous trouvez quelque chose à y redire, vous êtes, je pense, un prédateur. Là, nous sommes face à un homme qui est dans l'action, qui vit les choses. La dure, difficile, faisable, rentable, grandiose, qui peut peut-être mener au succès. Le tout ayant pour assise le hasard. C'est extrêmement étrange. Et même pas pour assise le hasard. Avec une, comment dire, en bout de course, c'est du hasard. Mais c'est très particulier. Je devrais développer ce passage-là pour vous en donner d'autant plus parce que force est de constater que le hasard, il n'y a du succès que dans le grandiose. Il n'y a de succès que dans ce que l'on ne connaît pas. Font que là, vous êtes face à un type qui, face à une inconnue, est prêt à prendre le risque. Si la perspective d'adrénaline, de plaisir et de grandiose se présente, pour lui comme pour les gens qui le suivent. Et là, je peux vous dire que waouh, waouh, pardonnez-moi, j'en perds mon français, je ne sais que dire. Là, j'enchaîne pour vous dire, de mémoire, je crois que c'est la 5e lecture, ou 6e lecture de Sahara. Je marque les pages, comme ici, parce que vraiment, 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 vous avez des passages puissants, extrêmement puissants. À tous, excellente fin de journée. Le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.